Bonjour à tous les supporters des jaunes et bleus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un match de District 3 entre Roselange, Vitry 2 et l'Allière Sportive de Ventoux. Ce match a lieu au stade du Lavoir et nous nous retrouvons du coup pour la 6e journée de championnat de District 3. C'est un match crucial pour les deux équipes avec Roselange-Vitry qui est 2e du classement et l'Allière Sportive de Ventoux qui est 4e. En cas de victoire aujourd'hui des Ventousiens, elle permettrait de doubler leur adversaire du jour. Que va-t-il se passer dans ce match? Un match outrageusement dominé par les deux équipes, un match plutôt serré. Les conditions météorologiques sont difficiles aujourd'hui avec un terrain très gras à cause de la pluie et du ruisseau à côté. Et on vous laisse avec la composition d'équipe. Hop hop hop, avant la composition d'équipe, n'oublie pas de lâcher ton meilleur like et surtout de t'abonner à la chaîne de l'Allière Sportive de Ventoux. Allez, je parle pas plus, je te laisse avec la compo. Alors, dans les buts de la Lire Sportive de Ventoux, nous avons le numéro 1, Jaskoviak, accompagné en défense centrale, numéro 4, Bakir, et numéro 5, capitaine Emo. Sur les côtés de la défense, Lambert, numéro 2, et Frappicini Mathieu, numéro 3. 3 milieux, comme d'habitude, un milieu défensif, Cheblin, numéro 6, Charton, numéro 8, et Weber Kripa, numéro 10. Sur les côtés de l'attaque, numéro 7, Béoglognan, Jonathan, et numéro 11, Grande Mange. En attaque en pointe, El Goleador, Frappicini, Thomas. Les 3 remplaçants pour l'Allière Sportive de Ventoux. Thomas Sira pour son retour. Konaté, Mamadou, numéro 13. Et numéro 14, Sori Niakate. L'Allière Sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Béoglognan et son adjoint Frédéric Lepage. Allez Ventoux, allez! 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 Papa Ventousiens, allez! Qui se souviendra de Ventousiens? 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 Allez! L'entrée en jeu des deux équipes sur le stade du Lavoir. C'est la 6e journée de championnat entre l'Allière Sportive de Ventoux qui va jouer dans ses couleurs traditionnelles en bleu nuit et jaune, maillot domicile. Et pour Roselange Vitry 2, elle jouera avec son maillot extérieur en vert. Gardien pour Ventoux en rose, gardien pour Vitry en bleu clair. L'arbitre de la rencontre, Karine Tenina, pour pouvoir arbitrer cette 6e journée de championnat au stade du Lavoir. Les 22 acteurs se serrent la main dans un match qui compte vraiment beaucoup directement pour la course à la montée. C'est parti pour la 6e journée du groupe D. Oh merde. Il est venu du ciel comme un pélican. On voit donc cette action avec le joueur de Vitry qui essaye de se dégager, mais Charton au pressing, qui récupère ce ballon pour Tom Weber Kripa, et Frappicini qui se retourne pour se mettre sur son pied gauche, la frappe, l'aide de notre fameux terrain pour pouvoir mettre ce ballon au fond des filets, réduction de la marque de Frappicini et 8e but en D3 pour le numéro 9 ventousien, 2-1.
Non. Non! Et c'est donc la mi-temps au stade du Lavoir où la Lierre Sportive de Ventoux est menée au score 3-1 par son adversaire du jour, Roslange Vitry 2. Alors si on devait résumer ces 45 premières minutes, ce serait un peu comme un match FIFA où on a de nombreuses occasions mais on n'arrive pas à les mettre et l'adversaire est froid du réalisme. Donc pour l'instant c'est ce qui se passe, Vitry a mis ses principales occasions, on en a eu 4 dans le match et on a mis 3. Ventoux, malheureusement, n'a pas réussi à mettre ses occasions, à part une frappe de Frappicini. Donc, tout est possible en deuxième période pour pouvoir éventuellement revenir dans ce match. Et on verra ce que Stéphane Beyoglonian va dire à ses hommes pour relever la tête, car ce score, malheureusement, contre le cours du jeu, a mis un coup au moral aux Ventousiens. C'est ce qu'on va voir en deuxième période, du coup, et on vous dit à tout de suite pour cette deuxième mi-temps entre Ventoux et Roslange Vitry. Mais il est magnifique. On revoit donc cette action ventousienne qui part de son gardien, Hugo Jaskovec, qui récupère un ballon, qui joue directement, rapidement vers l'avant pour pouvoir mener ses troupes à un éventuel but. Jonathan Beyoglonian en déviation magnifique pour Frappicini qui se bat au duel. Et là, ça c'est un geste de grande classe que seuls les buteurs connaissent. C'est le but du 3-2. Et donc, on revoit ce corner tiré par Thomas Sira, qui est déposé magnifiquement sur la tête d'Antonin Imo. C'est mérité. C'est incroyable, cette ambiance dans le stade du Lavoir. L'égalisation ventousienne. Enfin, Antonin Imo, le capitaine, comme un symbole, égalise à 3 buts partout. À l'heure de jeu, tout est possible dans ce match. Ventoux a refait son retard. 3 buts partout. C'est bien, maman. Elle était...
Oh non. Et c'est la fin du match sur ce résultat très frustrant pour la Lierre Sportive de Ventoux. Une défaite 4-3 face à Rosselange-Vitry, un candidat direct à la montée en D2. Le déroulé du match avec un but pour Vitry à la 14e minute, puis à la 28e, réduction de la marque de Thomas Frappicini à la 38e minute, puis un nouveau but de Vitry dans la foulée à la 39e, puis égalisation 52e, 63e de Ventoux, et finalement Rosselange-Vitry qui s'imposera en marquant un but à la 78e minute. Au regard de ce match, beaucoup de frustration parce qu'on pensait les Ventousiens au-dessus par rapport à tout ce qui a été proposé durant ce match. Il va falloir vite relever la tête pour le prochain match qui aura lieu à Argancy, qui est 3e au classement. Au niveau du classement d'ailleurs de ce groupe D, après la 5e journée, la Lierre Sportive de Ventoux reste 4e avec 7 points malgré la victoire de Haye-sur-Moselle qui revient à hauteur des Ventousiens. Rosselange-Vitry du coup se donne de la marge à la 2e place derrière l'ES Metz encore invaincu dans ce groupe. Prochain adversaire pour les Ventousiens, il est 3e, c'est l'US Argancy avec 9 points. En cas de victoire des Ventousiens, ils doubleraient leur adversaire du jour, enfin du 2 prochains matchs. Donc c'est un match vraiment ultra important pour les Ventousiens avant de recevoir le premier du groupe. Le dernier du groupe, toujours Sainte-Marie-aux-Chênes à égalité avec le CO Metz-Bellecroix. Merci à tous de nous avoir suivis sur les différentes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la chaîne de la Lierre Sportive de Ventoux. On vous laisse maintenant avec les 2 interviews de fin de match avec Léo, le gardien de Rosselange-Vitry 2, et Tom Weber-Kripa pour la Lierre Sportive de Ventoux. Ciao, bye bye. Alors, on se retrouve avec Léo, le gardien de Rosselange-Vitry, après cette victoire 4-3 de son équipe aujourd'hui face à la Lierre Sportive de Ventoux. Alors Léo, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de ton équipe aujourd'hui ? Déjà bonjour Léo, je prends le micro. Non, vas-y, tu peux parler. Mon équipe ça s'est bien passé malgré les difficultés qu'on a eues avec le terrain. On n'a pas l'habitude de jouer dessus. Après sinon ça s'est bien passé. La cohésion d'équipe, c'est ça. D'accord, et au niveau de ta prestation individuelle, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était médiocre, hein. C'est pas le niveau que j'ai habituellement. Et voilà. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Lierre Sportive de Ventoux, de ton adversaire du jour ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Très bonne équipe, hein. Rien à dire. Je serais le mot sympathique, rien à dire dessus. Ok, merci. Et on vous souhaite une bonne saison et à la prochaine. Merci Léo. Merci à vous aussi, bonne saison. Merci. Au revoir. Alors on se retrouve avec Tom Weber-Kripa après cette défaite malheureusement de la Lierre Sportive de Ventoux, 4-3 face à Rosselange-Vitry. Alors Tom, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de notre équipe aujourd'hui ? À réaction, malheureusement, on avait bien commencé le match et on se fait sanctionner par un but un peu contre le cours du jeu et ensuite un deuxième. On réussit à revenir à 2-1 et on se refait sanctionner directement, donc 3-1 à la mi-temps, compliqué. On est revenu directement en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Malheureusement, à 3-3, on prend le 4e but et voilà. Mais collectivement, très bon état d'esprit. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre et voilà, c'est le foot. D'accord, merci. La prestation individuelle aujourd'hui ? Mitigé, je m'en tire avec une passe décisive, mais sur le global, c'est vraiment pas suffisant. J'ai demandé à sortir parce que j'étais carbonisé. Le terrain aide pas aussi, mais très mitigé individuellement. Ouais. D'accord, et qu'est-ce que tu as pensé de notre adversaire du jour, cette équipe de Vitry ? C'était une très belle équipe. On sentait qu'il y avait beaucoup d'expérience, des éléments qui veulent jouer en R2 dans l'équipe première, donc on sentait que c'était une équipe qui était très à l'aise, avec encore une fois beaucoup d'expérience, beaucoup de qualité balle au pied. Donc, un très bel adversaire, ça aurait fait une belle victoire contre eux, mais c'est le foot. Écoute, merci Tom, et on se retrouve au prochain match pour l'équipe 1 face à l'US Argancy. Mais par contre, on est présent sur tous les réseaux de la Lierre Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.